Hey, salut à tous, c'est Cyrano, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur GTA V. On va parler du mystère de l'alien du prologue. Vous savez, celui qui est sous la glace. Tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qu'il fout ici? Pourquoi il est là? Pourquoi ils l'ont mis sous la glace? Eh bien, le mystère est résolu, donc je ne l'ai pas résolu seul. Je l'ai résolu avec un mec qui joue à Tesso, s'il vous plaît. Le mec qui ne joue même pas à GTA V. Mais on a résolu le mystère et on sait ce que c'est. Donc l'alien sous la glace au début du jeu, dans le prologue de GTA V, est tout simplement un easter egg sur le film The Thing. Alors The Thing, donc je vous montre l'affiche du film. Je le redis encore et encore, moi l'anglais ça fait deux, je suis sudiste, je prononce énormément, je prononce mal l'anglais, j'en suis désolé. Donc The Thing, c'est un film de science-fiction qui est sorti en 1982. L'histoire en fait, c'est qu'il y a une forme de vie extraterrestre métamorphe, excusez-moi, qui infiltre une station de recherche scientifique norvégienne. C'est des Norvégiens en fait qui découvrent cet extraterrestre sous la glace, exactement à la même position. Donc je vous montre une photo de l'alien, il n'est pas exactement pareil parce que Rockstar en fait a pris les aliens qu'ils avaient créés à la base pour le reste des mystères qu'on connaît. Donc ils n'allaient pas refaire en fait le même alien, sinon tout le monde, voilà, tous les anciens auraient découvert l'easter egg. Et le but des mystères, c'est de rechercher, de faire des enquêtes. C'est ce que Rockstar a voulu faire. Et ce que Rockstar, pour moi, je pense, c'est mon point de vue, et c'est le point de vue aussi de d'autres youtubeurs, Rockstar veut qu'on découvre tous les easter eggs qu'il peut y avoir. La salle a bien découvert un gros easter egg au studio de cinéma sur Jurassic Park, et en effet c'est bien un easter egg sur Jurassic Park. Les Américains l'ont confirmé par la suite. Rockstar veut tout simplement qu'on découvre tous les easter eggs, et je le redis dans les mystères de GTA V, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui racontent énormément de conneries, à contredire tout le temps, non, Rockstar a bien dit qu'il y a un truc à activer. Non, Rockstar n'a en aucun cas à jamais parlé du mystère. Rockstar a toujours été sur les easter eggs. Que ça soit clair, un exemple pour les mystères de Red Dead Redemption. Il y avait des mystères où on pouvait interagir. Ça veut dire qu'il fallait découvrir des créatures et on pouvait interagir avec. Rockstar avait fait une fiche. En aucun cas pour GTA V il y a eu une fiche. Il n'y a rien qui a été dit. Donc c'est la preuve évidente et c'est logique que ce sont que des easter eggs. Et c'est à nous, en tant que chercheurs, de trouver de quoi il s'agit. Donc pour l'alien du prologue, c'est résolu, c'est l'alien de The Thing. Alors moi je dis The Thing, alors c'est The Thing peut-être, peut-être qu'il y en a qui se foutent de ma gueule, je suis désolé, mais c'est un easter egg sur ce film. Alors je vous raconte vite fait un peu l'histoire. Ce sont des Norvégiens. Alors déjà ça se passe, le décor donc, dans une station de recherche, c'est sous la neige, la glace, et Northampton, la ville du prologue, voilà, c'est sous la neige, la glace, voilà, pareil. Il y a les rivières qui sont gelées, bref. Et en fait, l'alien qui est sous la glace, c'est exactement pareil, mais c'est vraiment l'easter egg du film, parce qu'il est trouvé dans la même position. Il y a aussi un vaisseau qui est trouvé. Alors par contre, je vais bien sûr ne pas activer les commentaires, enfin en fait, je vais les activer, mais en fait, je vais les approuver. Voilà, ça veut dire que je vais approuver seuls les commentaires intelligents, parce que je sais que la plupart des chercheurs de mystères vont raconter que de la merde et vouloir contredire ce truc, alors que c'est ça. C'est une certitude, c'est un easter egg, je le redis. L'alien du prologue de Northampton est un easter egg sur le film The Thing. Ou The Thing. J'ai essayé de le taper, vous savez, sur Reverso, on peut taper les mots anglais, on appuie sur le haut-parleur et le robot prononce le mot. Ils ont dit The Thing. Je déteste l'anglais, je le prononcerai, même si un jour j'apprends l'anglais, je pense que je le prononcerai jamais bien, donc on va pas se prendre la tête. Donc je vais vous montrer quelques images du film, vite fait. C'est un film assez sympa, donc après c'est un vieux film. Il y a une version qui est sortie en 2011, mais elle est vraiment nulle à chier. La version en fait qui est mieux, c'est celle de 1982. C'est une dinguerie et je vous conseille vraiment de le prendre, parce que même si c'est un vieux film, vous allez bien speeder. Voilà, si vous aimez bien le cinéma, franchement vous allez kiffer. Alors je répète un peu l'histoire, ce sont des Norvégiens qui découvrent cet alien, et en fait au même endroit il y a des Américains en fait à proximité qui enquêtent, voilà, qui enquêtent tout simplement sur l'incident en même temps. Donc il y a un petit, voilà, enfin je vais pas vous spoiler le film si vous voulez le voir. Et c'est marrant parce que l'alien, quand il est découvert et tout, c'est exactement la même position que l'alien dans GTA V. Et je trouve que c'est un magnifique easter egg. Alors, maintenant j'ai une question à vous poser.
Le bruit de la créature au studio de cinéma derrière le dépôt, vous savez, à l'intérieur de l'entrepôt, on sait que c'est un easter egg sur un film, Jurassic Park. On sait également que le Bigfoot, c'est un easter egg sur un film, sur le cinéma encore une fois. Et là, encore une fois sur le cinéma. Je me demande si Rockstar n'aurait pas fait que des easter eggs sur le cinéma. Parce que, moi je vais vous donner une nouvelle théorie, parce que comme je vous ai dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je vous ai dit que tous les mystères de GTA V, en fait, la plupart, étaient des easter eggs sur... étaient un reflet du monde, en fait. Voilà, un easter egg sur les croyances diverses des gens, de tout ce qu'on a pu voir. Mais je pense plus qu'ils se sont focalisés sur les films, que tous les mystères de GTA V sont tirés de films. Parce que comme par hasard, qu'est-ce qu'il y a au cœur de la ville? On s'est toujours focalisé sur ce cœur. Et bien il y a un grand studio de cinéma quand même. Il est immense. Et dans le mode histoire, le cinéma est quand même assez important dans le mode histoire. Michael, il est vraiment à fond, il veut vraiment être acteur. Et je pense que tout ça, c'est des indices que Rockstar a voulu nous donner. C'est pour ça qu'ils ont mis cette histoire dans le mode solo. Et c'est pour ça qu'il y a ce gros studio de cinéma. C'est pour nous montrer qu'en fait, je pense que Rockstar a voulu nous faire comprendre que tout est du cinéma. Que le studio de cinéma qui est quand même en plein milieu de la ville est la racine de tous les mystères. Qui est des easter eggs, on le redit. Voilà, je pense que ça sert à rien qu'on parte aussi loin et de persister. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment à fond. Où il y a le mec là, je sais plus comment il s'appelait là. Celui qui avait fait une vidéo de moi là, qui était complètement jaloux là. Merde, comment ça s'appelle Fléau. Stunting, voilà, Flo Stunting, j'ai lu son commentaire, il me dit ouais tu dis n'importe quoi, Rockstar a bien dit qu'il y a un mystère, il y a un truc à trouver. Non, il n'y a rien à trouver les amis, rien. Moi par contre j'ai sorti aussi un autre truc, c'est que peut-être que Rockstar va avoir de la peine. Je pense que Rockstar a vu qu'il y a énormément de gamers, énormément de youtubeurs qui ont fait des recherches, que ça fait quand même 3 ans qu'il y a des recherches. Donc peut-être que Rockstar va se dire bon, les gars, ils ont toujours pas compris que c'était que des gros easter eggs sur le monde du cinéma et les diverses croyances que les hommes pouvaient avoir dans le monde réel. Donc je pense qu'on va leur rajouter une petite mission, un petit truc assez sympa là vers la fin. J'en suis sûr qu'ils vont vous mettre un truc pour vous faire plaisir. Ils vont vous pondre l'œuf, le jetpack, comme ça vous serez content. Mais il faut pas être bête, je le redis, il faut avoir des limites à pas franchir. Voilà. Et malheureusement, il y en a qui les franchissent. Donc je le redis, on refait un petit récapépète. À l'alien du prologue, c'est un easter egg sur le film The Thing, et tous les autres mystères, ce sont des easter eggs sur des films. Que ce soit le Bigfoot, que ce soit la créature qui est au studio de cinéma, que ce soit l'alien sous la glace, que ce soit même les aliens en haut du mont Chiliad. Combien il y a de films comme ça sur les aliens, donc on ne peut pas distinguer exactement quel film. Mais la femme fantôme, il y a un film, ça aussi j'ai voulu faire une vidéo, mais le problème c'est qu'il y a une youtubeuse australienne qui a fait une vidéo, elle a fait très peu de vues, mais question de respect parce qu'elle fait un travail remarquable, je n'ai pas voulu la faire. La femme fantôme qui s'est fait assassiner, c'est tiré d'un film également, d'un petit téléfilm, donc assez connu aux États-Unis. Voilà, tout est tiré du cinéma les amis. Voilà, donc je demande juste aux gens vous pouvez avoir d'autres théories, de penser à autre chose, mais de ne pas partir loin parce que, comme je vous ai dit, moi je suis dans le partage, dans le truc, j'ai envie que les gens réussissent, mais ça m'ennuie quand je vois certains youtubeurs qui partent un peu trop loin, qui perdent du temps pendant des heures et des heures à faire des lives et... Enfin les amis quoi, enfin je veux dire arrêtez un petit peu quoi. D'accord? Bon, voilà, cette vidéo est terminée, moi j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je voudrais dire quelque chose maintenant, qu'à partir de maintenant, je n'aiderai plus les youtubeurs mystères. Voilà, je ne les aiderai plus, c'est terminé. Il y en a qui ont un comportement de gamin, qui ont toujours besoin de critiquer, etc. Moi j'ai fait une vidéo hier sur Vince, pour lui faire de la pub. Le mec il a même pas été fichu de me dire merci. Alors je sais que tellement qu'il a pas de valeur et pas de principe, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire mais mec je t'ai rien demandé. D'accord, mais t'iras loin dans la vie mon pote. Moi j'ai fait une vidéo sur toi, parce que j'adore ton travail, j'adore tes vidéos. Au lieu de répondre à TGS qui t'a clashé, tu vois, au lieu de lui répondre, parce que le silence c'est le plus grand des mépris mon ami, tu vois. Oui, c'est Cyrano qui dit ça, oui, c'est l'hôpital qui se fout de l'infirmerie, je sais. Au lieu de... Tu lui as répondu...
Donc t'as vu la vidéo. Direct. T'as vu la vidéo, t'as vu les commentaires, t'as lu les commentaires. T'aurais pu quand même dire merci. Même si je sais que tu m'as rien demandé, c'est moi qui ai pris l'initiative de le faire. Mais même moi, s'il y en a un qui fait une vidéo sur moi, il y en a plein. Il n'y a pas que des gens qui ont fait des vidéos sur moi pour me clasher. Il y en a plein qui ont fait des vidéos sur moi pour représenter mon travail. Et bien en commentaire, je dis merci. Même si je leur ai rien demandé, c'est question de respect, on est des êtres humains. Mais toi, tu n'as pas dit merci, quoi. Mais par contre, tu as su répondre à quelqu'un qui t'a clashé, quand même. Voilà. C'est que je sais pas. En plus, j'ai répondu, j'ai dit pas d'embrouille ici. Tu as répondu, t'as dit ouais, mais c'est lui qui a commencé, etc. Même là, t'aurais pu rajouter un petit merci, que dalle. Donc là, je l'ai supprimé la vidéo, bien sûr. Et maintenant, je demande aux gens de ne plus s'abonner à la chaîne de Vince. Voilà. Donc moi, c'est terminé, je n'aide plus personne, parce qu'en fait, je me rends compte que tous les gens qui me disent ouais, Cyrano, t'es le meilleur, j'aime bien tes vidéos, j'aime bien... Ce seront les premiers à me cracher dessus quand j'aurai le dos tourné, et que j'aurai... Voilà. De toute façon, je me prends plus la tête, c'est pour ça qu'il n'y a plus de clash maintenant, parce que je me prends plus la tête, et les mecs, je les désingue. Déjà, il y a certains mecs, voilà, on va pas redire des noms, tellement qu'ils contrôlent plus rien. Je vais porter plainte, mais tu veux porter plainte de quoi, mon pote? T'as des attentats partout, t'as des émeutes, tu vas aller voir les flics et tout, tu vas leur dire il y a un machin qui m'insulte sur YouTube. Mais le flic, il va te manger, il va te foutre un bâton dans le cul, mon gars. Et je l'ai redit encore. Faites, voilà, je veux dire, réfléchissez un peu dans votre tête. Si vous n'arrivez pas à gérer, ne clashez pas le mec. Moi, je le dis à tous les gens, ça sert à rien de faire des vidéos sur moi. Skyway a fait une vidéo sur moi, je l'ai dézingué. Merlin a fait des vidéos sur moi, je l'ai dézingué. Comment il s'appelle, Flute, Flunt, Clunt, Handle. Il a fait une vidéo sur moi, je l'ai dézingué. J'ai failli même faire fermer sa chaîne et j'ai arrêté la demande. Faites pas des vidéos sur moi, je vais vous collectionner sur mon pare-choc, les gars. C'est quand que vous allez comprendre que c'est pas que je me prends pour... voilà, vous allez peut-être dire, putain, il se prend pas pour de la merde, le mec, il a pris un peu la grosse tête. Mais c'est quand que vous allez comprendre que je roule beaucoup trop vite pour vous, les gars. Et c'est pas par rapport à mon nombre d'abonnés. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas par rapport à mon nombre d'abonnés, à ma notoriété, au fait que j'étais numéro 1 dans le mystère de GTA 5 en France, ça n'a rien à voir. C'est que je roule trop vite pour vous. Moi, j'essaie d'être le meilleur de moi-même. D'accord, les gens? Moi, je vais vous collectionner sur mon pare-choc. C'est quand que vous allez comprendre ça? Que ça sert à rien de faire des vidéos sur le Cyrano. Donc certes, ça vous a rapporté un peu d'abonnés. Voilà, vous êtes contents, mais ils sont inactifs, quoi. Et oui, les gens. Donc arrêtez un petit peu. Moi, j'essaye d'être sympa avec vous, de faire des vidéos sur vous. Voilà, même si je fais du travail, je sais reconnaître aussi les autres youtubeurs qui font du bon travail. Mais enfin voilà, mais quand je fais des vidéos sur vous pour vous représenter, dites merci, quoi. TGS, c'est le seul qui m'a dit merci. TGS, j'avais parlé de lui lors d'un live, où je sais plus si j'avais fait une vidéo sur lui, je me rappelle même plus. Et lors d'un live, je lui ai dit, quoi, je lui ai dit, ouais, j'aime bien ton travail, ma communauté, tac tac, il m'a dit merci. Parce que TGS, c'est quelqu'un de respectueux. Voilà, tout simplement. Donc voilà, moi je dis un peu ce que j'avais à dire sur les mystères de GTA V. Je pense qu'il fallait que je fasse cette vidéo en fait. J'aurais dû faire cette vidéo avant d'annoncer que j'arrêtais tout. Mais maintenant je l'ai faite et puis voilà. Voilà. Donc, autre chose, un dernier truc, après on arrête. Tous les youtubeurs que j'ai cités, ça sert à rien d'essayer de recréer un clash ou de me répondre. Là, il n'y a plus de question que je roule trop vite, c'est que là, je suis à l'heure de repos. Je suis sorti de l'autoroute. Donc ça sert à rien d'essayer d'accélérer, de me rattraper et de m'envoyer dans le décor. Je suis à l'heure de repos. D'accord, les gens? Tranquille. Vous faites votre truc, je fais le mien. Ok? Et on se retrouve au prochain jeu de Rockstar. Peace, les love. Somebody go up to your brother. He's calling out your name. Oh, hiding under the covers with no one else to blame. Oh, you couldn't help out your own name.